Les enfants, on aimerait vous inviter d'aller dans vos classes, s'il vous plaît, jusqu'à la 6e année. Vous êtes invités de monter. Vous savez que de l'autre côté, il y a la louange pour les enfants. Ça l'a repris déjà. Donc, ceux qui veulent participer dans la louange ici, vous êtes plus que bienvenus, mais ceux qui veulent aller de l'autre côté, vous êtes bienvenus aussi. Je vous invite de tourner dans vos Bibles, dans l'Évangile selon Luc. Après un message sur le membership, membres les uns des autres, la semaine dernière, merci Benoît pour cette exhortation, nous retrouvons l'Évangile selon Luc. Matthieu a lu la paraphrase. On va lire Luc chapitre 15, les versets 11 à 32. Luc chapitre 15, les versets 11 à 32. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter au cou de son fils et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père ne laisse pas son fils terminer. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour dire que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Seigneur, nous te remercions.
nous te remercions pour ta parole. Personne n'est comme toi. Il n'y a pas un Dieu sur cette planète qui fait des choses, qui dit des choses, qui est comme tu es. Aide-nous à saisir aujourd'hui la profondeur de ton amour pour nous. Nous t'en prions en Jésus. Amen. Vous avez reconnu ce matin sans doute la parabole du Fils prodigue. En réalité, je pense que ce passage nous parle plutôt du Fils perdu. En fait, ce passage nous parle des fils perdus. On pourrait aussi dire que ce passage, c'est au sujet du Père prodigue. Je m'explique dans quelques instants. Dans Luc 15, verset 1, c'est important que vous retourniez au début du passage pour voir la série d'événements qui se succèdent. Jésus est critiqué parce qu'il mange, parce qu'il est en communion, parce qu'il est en relation avec des pécheurs et des pécheresses, des gens de mauvaise vie. Jésus est l'ami des pécheurs. Si tu es venu aujourd'hui, tu peux être sûr d'une chose, Jésus est l'ami des pécheurs. C'est clair dans ce passage. C'est clair, absolument clair dans ce passage. Jésus est l'ami des pécheurs. Et même si on le critique, même si des gens murmurent contre lui, même si on donne la misère à Jésus, Jésus veut démontrer, veut montrer comment Dieu le Père est différent de n'importe quelle autre personne ici-bas sur terre. Il prend un langage à 3 reprises, remarquez au verset 7, remarquez au verset 10, remarquez au verset 24, remarquez au verset 32. L'idée de ce passage est le même. C'est la joie dans le ciel, la joie de Dieu de retrouver un pécheur qui se repent. C'est la joie de Dieu. Et enfin, après l'idée ou l'histoire, la parabole de la brebis perdue dans les versets 3 à 7, après la parabole ou l'histoire du drachme perdu dans les versets 8 à 10, il y a finalement dans les versets 11 à 32, l'histoire du fils perdu. Enfin, un pécheur se repent. Enfin, Jésus met 3 histoires côte à côte. Au verset 3, il dit que c'est une parabole, parce que c'est une parabole qui se démontre en 3 histoires. 3 histoires, 3 analogies soulignant la joie de retrouver ce qui est perdu. Regardons versets 11 et 12, l'histoire du fils perdu. Parce qu'ici, il faut comprendre le contexte, il faut se mettre dans la peau des gens qui ont entendu cette histoire. Nous l'avons tellement entendue que malheureusement, il nous manque le contexte ici. Il nous manque, je pense ça se peut-tu, ouais, ils ont été à la fin. Excusez, on va aller au début. Il nous manque ici un peu de contexte. Il faut se remettre dans la peau des personnages, des gens qui auraient entendu cette histoire dans les versets 1 à 3. Jésus raconte cette histoire devant tous, mais il vise particulièrement les scribes et les pharisiens. Alors, il faut se mettre dans leur peau pour comprendre, pour bien interpréter cette histoire. La première mention du Père vient tout de suite au début du verset 12. Remarquez au verset 12 ici. Le jeune, le fils cadet, demande au père d'avoir immédiatement son héritage. C'est une histoire racontée. C'est une histoire inventée par le Seigneur, mais vous allez comprendre, c'est une histoire qui reflète le cœur de Dieu. Le fils cadet demande d'avoir l'héritage. C'est une chose anormale. Ce n'est pas des choses qu'on demande, même dans notre culture, dans notre société nord-américaine. Ce serait bizarre pour moi d'aller voir mes 2 parents et dire « Est-ce que je peux avoir mon héritage? » Même si j'ai 40 ans, ils ont encore une maison, ils ont encore de l'électricité à payer, du chauffage, ils doivent manger. Ce serait bizarre pour moi de demander d'avoir un héritage. Mais ici, dans la culture, c'est bien pire
que de faire une demande comme ça, probablement que mon père me regarderait et me dirait « Qu'est-ce que tu as mangé pour dîner? Ça ne va pas bien dans ta tête. » Il me parlerait comme ça, mais ici, c'est une culture qui est différente de la nôtre. Et plusieurs d'entre vous, vous avez plus de facilité de vous identifier avec la culture qu'on dit d'honneur ou une culture de honte-honneur. Dans le Moyen-Orient, dans les pays asiatiques, par exemple, il y a cette culture qui est très forte d'honorer et de respecter, de ne pas faire honte à nos parents ou au nom de notre famille. Et je crois personnellement que c'est une force dans votre culture et une faiblesse dans la culture nord-américaine. On est très individualiste et malheureusement, beaucoup de gens placent leurs parents dans des endroits puis les visitent à peine ou pas. Et il n'y a pas de communion, il n'y a pas l'idée d'honorer même ceux qui nous ont donné la vie, ceux qui ont pris soin de nous. Dans d'autres cultures, ça se fait difficilement parce qu'on veut tellement honorer nos parents, notre famille, ceux qui nous ont donné la vie. Ici, c'est une demande, on dirait, effrontée de la part du Fils. Une demande anormale. C'est comme s'il disait, écoutez bien, c'est comme s'il disait, « Papa, je voudrais que tu sois mort. Je préfère que tu sois mort pour avoir mon héritage, pour avoir la part qui me revient. Je préfère ton argent de t'avoir toi. » Et c'est vraiment scandaleux. Dans la culture d'honneur et honte, c'est un scandale ici. C'est un fils qui se balance, qui se fout de son père et qui, à la place, veut avoir les biens pour déménager au loin, pour dilapider ses possessions. Deutéronome 21, verset 17, la loi de l'Ancien Testament, nous dit que puisque le fils prodigue était le fils cadet, le plus jeune des deux, il ne recevrait seulement qu'un tiers de l'héritage. Voilà les droits d'aînesse, voilà le privilège des droits d'aînesse. L'aîné recevait le 2/3, le cadet recevait le tiers, d'après la loi de l'Ancien Testament. Et donc, le fils demande l'héritage. Et ce qui est surprenant dans l'histoire, c'est que non seulement que le père acquiesce à la demande, mais le fait promptement. Parce que le texte nous dit au verset 13 que peu de jours après, le fils s'en alla. Donc, pour que le fils puisse obtenir l'argent de son père, imaginez-vous ce que son père a dû faire pour vendre les propriétés. Ce n'est pas du cash, hein? Ce n'est pas la banque, on ne fait pas un transfert bancaire sur notre téléphone, puis l'argent est transféré dans le compte de notre fils. Probablement qu'à l'époque, c'est des terrains, probablement que c'est du bétail, probablement que c'est des granges avec de la nourriture. Vous pouvez vous imaginer, c'est pas mal compliqué de pouvoir remettre un tiers de nos avoirs et de les donner à notre fils. Mais l'histoire, elle est complètement incroyable parce que le père va non seulement acquiescer à la demande, mais il va le faire rapidement. Il va faire une vente de feu, vente de garage, vente de Kijiji, vente de n'importe quoi, appelez ça comme vous voulez. Hein? On doit vendre à rabais pour aller chercher l'argent le plus rapidement possible. Et le père ici donne l'héritage à son fils. Imaginez-vous, placez-vous dans la peau des scribes et des pharisiens qui entendent ça. L'histoire ne fait aucun sens. Personne ne ferait ça. Personne ne donnerait un tiers, surtout dans une vente de feu. C'est un déshonneur. En fait, probablement que le père aurait dû prendre son fils, le mettre à part et le battre, le corriger, lui dire « Tu es un malade, jamais je ferais ça. Tu me déshonores en faisant cette demande-là. Jamais je te donnerai cet argent-là. » Mais le texte nous dit, l'histoire racontée de Jésus nous dit qu'il décide de donner l'argent à son fils. Et peu de jours après, verset 13, le plus jeune fils ramasse toutes ses clics puis ses claques, toutes ses affaires et s'en va dans un pays lointain. Et le texte nous dit ici, et c'est pour ça qu'on entend le mot prodigue souvent en parlant de cette histoire-là, c'est à cause de l'idée de dissiper, de gaspiller ses biens et de vivre dans la débauche.
prodigue veut dire dépensier, veut dire de dilapider. C'est l'idée d'un panier qui est percé. L'argent sort à profusion. Ce que tu mets dedans, ça sort rapidement. Et l'histoire nous dit que le fils va vivre dans la débauche. Il va vivre dans le péché. Et c'est intéressant qu'au verset 13, au verset 30 plutôt, on n'a pas les évidences. C'est le grand frère qui parle. Le grand frère n'a pas pu échanger avec son frère, mais le grand frère dit au verset 30 que son petit frère, le fils prodigue, est allé vivre parmi les prostituées en vivant dans la débauche. Ce détail est aussi intéressant parce que la débauche, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Comment on fait pour dépenser le tiers des avoirs de son père en si peu de temps? Eh bien, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Hein? Quand tu as des mauvais amis, c'est pas long qu'il y ait des gens qui sont là, pas pour être avec toi, mais plutôt pour profiter de toi et pour profiter de tes possessions. C'est intéressant que le texte nous dit, deuxièmement, que le fils perdu, nous voyons les conséquences dans sa vie, dans les versets 14 à 16. Parce qu'après qu'il ait tout dépensé, l'argent que son père a durement gagné, hein, easy come, easy go, l'argent est vite dépensé et bientôt le fils se trouve dans une situation précaire où il doit travailler et travailler parmi les cochons. Ici, rappelez-vous, Jésus parle aux scribes et aux pharisiens. Les cochons, pour des Juifs, c'est des animaux qui sont impurs. Alors, ce que le Seigneur est en train de dépeindre dans cette histoire, c'est non seulement un fils débauché, mais en plus, dans sa misère, il va servir parmi les pourceaux, parmi les cochons. C'est honteux, c'est scandaleux. Jésus est en train d'en beurrer épais. Et c'est clair ici. Les cochons pour les Juifs, c'est le pire animal, ça l'ajoute au scandale. Le Fils a littéralement frappé le fond du baril. Il fait honte à son père et à sa famille en demandant l'héritage pendant que son père est vivant. Il vit dans la débauche parmi les prostituées. Il déménage loin, loin de son père, parmi les païens. Il travaille avec les pourceaux, un animal impur, et littéralement, il veut manger comme l'animal impur. L'histoire va de mal en pire. C'est important de noter ici que Jésus dépeint le pire scénario possible pour attirer l'attention de son auditoire. Jésus a fait une progression dans les trois histoires, les trois métaphores pour cette grande parabole. Et il prend une histoire choquante ici, extrêmement choquante pour les gens à l'époque. Il invente, Jésus ici, le pire pécheur possible. Scandale par-dessus scandale. C'est un cas extrême. Un cas extrême. Et c'est intéressant ici dans les versets que nous voyons les conséquences du péché dans la vie du Fils. C'est intéressant que le Fils, l'idée qu'il se faisait d'une vie heureuse, est-ce qu'elle a fonctionné? Est-ce que ça a marché pour lui? Les idéaux qu'il se faisait d'une vie de liberté, d'une vie où il n'était plus sous l'emprise, n'était plus sous la direction de son Père, où il pouvait vivre comme il voulait, sans travailler, tout en dépensant les biens que d'autres ont gagnés. Est-ce qu'il était heureux, le Fils, dans les versets 14 à 16? Es-tu heureux, cher ami, aujourd'hui? Est-ce que le péché nous rend heureux? Ça nous donne le bonheur de faire à notre tête, d'y aller de notre manière, de vouloir se libérer, de faire comme bon nous semble. Et je peux vous affirmer aujourd'hui
sans l'ombre d'un doute, que les gens ne sont pas heureux. Les gens que nous connaissons, plusieurs autour de nous, si tu grattes un peu, plusieurs sont malheureux. Mais pourtant, la page Facebook, c'est beau. Des photos, on est heureux, regarde l'activité, regarde qu'est-ce qui se passe, belle famille, vous avez entendu cette semaine, 6 enfants, conflit dans un couple, la femme est décédée, le père a été arrêté, 6 enfants de 12 ans à 1 an à Mascouche. Le père n'a plus de parents, ils sont orphelins de parents, imaginez. Mais les gens sont heureux, ils ont fait un beau voyage, on voit des photos du voyage qu'ils ont fait à Walt Disney, wow, la vie est belle! Mais les gens sont profondément malheureux. En Amérique du Nord, nous sommes la province où il y a le plus haut taux de suicide chez les garçons. Est-ce que les gens sont heureux? Non, ils ne sont pas heureux. Est-ce que le fils ici était heureux? Loin de là. Pourtant, c'est cool. C'est cool, je fais le party. Regarde tous mes amis, on profite de la vie. YOLO, hein? FOMO, yay! On va s'amuser. J'ai mes amis, j'ai la liberté. Non, ta liberté, c'est un esclavage au péché. Et la liberté est de courte durée. Parce que sans Dieu, la vie n'est pas belle. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Satan, c'est le père du mensonge. Il veut te faire croire. Tu es jeune aujourd'hui, écoute-moi bien, il veut te faire croire que tu peux vivre une vie heureuse sans Dieu. Ça, c'est le mensonge de Satan. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et le verset 17 est un verset surprenant. C'est le souhait de tout parent. C'est la prière de tout parent, ici dans la pièce, moi inclus pour mes enfants. C'est qu'il se passe un moment, comme nous voyons ici au verset 17. Mais plutôt que de parler du Fils ici, j'aimerais vous parler du Père. Remarquez ici, j'ai mis en caractère gras, peut-être ça paraît un peu moins, mais remarquez ici, le changement se fait dans le cœur du Fils, oui, mais la semence est bien avant la soumission, la repentance du Fils. La racine se voit parmi le Père, chez le Père, dans l'attitude du Père. Remarquez ici que l'attitude du Père est à l'origine de la repentance du Fils. Tu dis, comment ça? C'est lui qui s'est repenti? Oui, c'est à nous de nous repentir. Oui, nous sommes, vous et moi, nous sommes tous responsables pour nous-mêmes de nous repentir devant Dieu. Oui. Mais quand tu connais Dieu, quand tu connais le Père, ici, le Père dans cette histoire, c'est une description de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la description du Dieu trinitaire. Le verset 17, vous remarquez l'amour du Père, mais le Fils fait cette introspection à lui-même. Il commence à se poser des questions. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Comment je me suis rendu là? Est-ce que je suis vraiment heureux? Ça a-tu du sens? Vivre parmi les pourceaux, parmi les cochons? Et le Fils, lorsqu'il entre en lui-même, se rappelle l'attitude de son Père par rapport aux mercenaires. Les mercenaires ici, ce n'est pas l'idée négative comme on pense un mercenaire, un voleur, mais c'est plutôt un mercenaire des employés de son Père. C'est des employés qui gagnaient un petit salaire, qui faisaient du travail manuel autour de la maison. C'est ceux qui recevaient leur salaire à la fin de la journée parce qu'ils n'avaient pas assez pour vivre. C'est des gens qui vivent simplement. Mais remarquez l'attitude du Père par rapport aux employés. Et c'est ça que son Fils a remarqué. Les employés de mon Père, les employés, les manœuvres, les gens qui font le salaire minimum chez mon Père,
Ils sont en meilleure position que moi. Celui qui avait essayé d'oublier son père, celui qui voulait vivre à sa manière, celui qui a passé tout ce temps-là à penser à lui-même. Il ne lui reste rien. Il touche le fond du baril. Il fallait qu'il voie et qu'il vive la famine. Il fallait littéralement, qu'il soit en train de mourir de faim pour que les lumières s'allument. Ça, c'est dur pour nous comme parents, n'est-ce pas? De voir nos enfants vivre les conséquences naturelles. C'est la même chose pour lui. Dieu ne se réjouit pas de voir le méchant avoir de la difficulté. Rappelez-vous, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, dans Luc chapitre 19, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Jérusalem, Jérusalem, celui qui tue les prophètes, qui rejette le message. Il était brisé, il pleurait sur Jérusalem. Dieu est comme nous. Il voit la chair de sa chair. Il nous voit aller dans notre destruction. Il est attristé de ça. Il n'est pas heureux de ça. Mais il faut que ça arrive des fois, qu'on touche le fond du baril. Ça nous prend ça. Parce que c'est quand on frappe en bas qu'on commence à réfléchir. Et il rentre en lui-même. Et qu'est-ce qu'il se rappelle? Il se rappelle l'amour de son Père, la bonté de son Père. Et deuxièmement, il va un pas plus loin. Regardez la responsabilité que nous avons. Oui, c'est de reconnaître notre péché, c'est de nous tourner vers Dieu, c'est de se repentir et de s'humilier en se tournant vers notre Père céleste. Et c'est ce qu'il fait ici. Le Fils prodigue, ici, il rentre en lui-même, il commence à se parler. On a tendance beaucoup à s'écouter, comment on se sent, comment on veut les choses, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Mais ici, il commence à se parler et il fait cette observation de la générosité de son Père par rapport aux ouvriers qui ont peu de choses. Mais eux, au moins, ils ont à manger. Eux, au moins, ils sont bien. Le fils prodigue, pensant à son père, pense de la manière qu'il traite ses serviteurs, ses ouvriers. Les ouvriers de mon père ont du pain en abondance. Du pain en abondance au verset 17. Les ouvriers de mon père sont bien, mon père est gentil, mon père est généreux, mon père est bon, mon père est miséricordieux, mon père est gracieux. Le fils connaît personne comme son père. Et je connais personne comme lui qui peut m'aider. Il n'y a pas d'autre endroit que je peux aller. Je connais mon père. Mais maintenant que le fils a fait honte à son père, qu'il a quitté, qu'il a gaspillé, qu'il a dilapidé les biens qu'il avait, vivant dans la débauche, est-ce que le père voudrait l'accueillir, le recevoir parmi lui? Le fils connaît son père. Non, bien sûr que non, malgré toutes mes folies, malgré le déshonneur que je lui ai apporté, la tristesse, le mal que je lui ai fait, je connais mon père, je sais qu'il est bon, je sais qu'il est généreux. Et son espoir ici n'était pas de, remarquez dans les versets 17 à 19, son espoir n'est pas de redevenir un fils. Il est quand même réaliste. Son espoir, c'est seulement d'être traité comme un ouvrier. Il sait qu'il a vécu une vie de péché. Il voit les conséquences. Il voit qu'il ne mérite pas d'être aimé par son Père. Mais il dit, je connais quand même la bonté de mon Père, la générosité, et je vais aller vers lui. Et dans les versets 18 à 19, vous voyez, c'est une confession absolument incroyable qui commence premièrement dans son cœur à cause de la bonté du Père. Encore le Père. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je vais confesser mon péché. Je vais dire, oui, j'ai fait ça. Je t'ai déshonoré. J'ai manqué de respect envers toi. Je ne suis pas digne. Qui est digne? Est-ce que nous, on est digne?
Au verset 18, il réalise que ça ne marche pas. On n'est pas heureux sans Dieu. On ne peut pas l'être. Impossible. Et le péché, qu'on pense qu'il va nous rendre si heureux, au fond, est plein de mensonges. Le péché ne satisfait pas. L'attrait du pays lointain, exotique, est parti. La vie de fête et de liberté est devenue un esclavage. Les rêves sont devenus des cauchemars. Le plaisir est échangé en souffrance. L'abondance est remplacée par l'absence de nourriture. Le fun est changé en tristesse. L'épanouissement devient la destruction. Les rires sont partis, les amis sont partis, le party est fini. Le party est fini. Malgré son arrogance au départ, après avoir frappé le fond du baril, il est doux et prêt à s'humilier. J'ai péché contre toi, Père. J'ai péché contre le ciel. Mon péché est tellement grand. Es-tu un pécheur aujourd'hui? Une pécheresse comme moi? Nous sommes des pécheurs, des pécheresses. Je ne suis pas digne. Je suis plus digne. Je n'ai jamais été digne. Aucun de nous n'est digne. Et remarquez dans les versets 24 et 32, l'attitude du Père par rapport à son Fils. 2 fois, il mentionne, au verset 24 et au verset 32, que ce fils, ce garçon, le petit garçon, était mort. Probablement, les commentateurs nous disent qu'ils auraient fait un funérail pour le fils. Tellement que la rébellion était forte, tellement qu'il avait fait honte à sa famille, il était considéré comme mort. Il n'existe plus, il est parti. On fait des funérailles. C'est l'humiliation totale dans le village, dans la famille, pour le père. Mon fils est mort, mon fils est parti. Et les pharisiens n'aimaient pas trop le jeune homme au début à cause de son péché, mais là, imaginez-vous les pharisiens et les scribes, ils commencent à se réchauffer à l'idée. Là, ton histoire, Jésus, c'est mieux, là. C'est vrai que c'est mal ce qu'il a fait. Il a mal vécu sa vie. Et le fils revient. Il revient à la maison, nous dit le verset 20. Il se lève et il va vers son père. Et dans la tête des pharisiens ici, probablement qu'ils se disaient, là, ça va se passer. Là, le fils qui a fait honte à son père va revenir à la maison. Et dans une culture d'honneur et de honte, qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui nous fait honte? On lui fait honte. On lui rend la monnaie de sa pièce. C'est la culture. C'est comme ça, on nous dit à l'époque. C'est au tour du fils d'avoir honte. Le fils prodigue mérite maintenant d'être humilié devant tous. Il mérite de devenir un des esclaves ou un des mercenaires, un des employés qui travaillent pour peu, qui travaillent dur. Il n'est plus le fils maintenant. On peut imaginer dans le contexte que le père aurait eu une attitude sévère envers son fils qui lui a fait honte, qui a brisé son cœur. Et Jésus prend un exemple extrême pour montrer le pire pécheur, le pire cas possible. Et si le Père accepte le pire pécheur comme celui-là, il va accepter tout pécheur qui vient à lui. Parce que le texte nous montre qu'il fut ému de compassion. Lorsque le fils revient à la maison, son père le voit. Il voit quand il arrive à la porte,
quand il cogne à la porte? Il le voit au loin. Il le voit au loin. Ça veut dire que le Père, comme la brebis, il y en a 99, on va aller chercher celle qui est perdue. Comme le drachme, comme le sou perdu, elle nettoie sa maison pour chercher, pour mettre de la lumière. Elle allume une lampe. Regardez dans les versets 7 à 10. Elle allume une lampe pour trouver. C'est la même parabole, la même idée. Le Père cherche au loin pour trouver. Et il voit, juste dans sa démarche. Il le connaît, c'est son Fils. Il le voit au loin. Il voit sa démarche. Et le Père fut ému de compassion. Les leaders religieux ici ont probablement tombé en bas de leur chaise. Les pharisiens et les scribes sont complètement déboussolés. Quoi, Jésus? Quoi? Le Fils prodigue, il a vécu dans le péché. Il mérite la punition. Il mérite le châtiment, que tu lui fasses honte, que tu ailles devant le village et que tu le battes pour montrer qu'il t'a fait honte, pour lui montrer que tu l'as déshonoré. Si moi j'avais été le père et que mon fils m'avait fait honte, peut-être que j'aurais resté à la maison. Je l'aurais vu au loin, mais j'aurais attendu qu'il vienne. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il veut me dire. Hein? On est comme ça comme parents des fois, hein? On attend. Comme couple, hommes et femmes, on est comme ça, c'est vrai. Hein? Des fois, on attend, on boude un peu. J'attends qu'il va venir me voir. C'est vrai que l'autre t'a offensé. Le fils ne mérite pas une réception comme ça. Il aurait dû attendre quelques jours, d'être humilié au maximum. Il aurait dû attendre, même il aurait dû, un commentateur disait, il aurait dû venir embrasser les pieds de son père avant qu'il puisse lui parler. On peut s'imaginer hein, le contexte. Il faut payer pour obtenir la restitution. Il faut gagner, il faut mériter la miséricorde et le pardon. Mais c'est pas ça que le texte nous dit, n'est-ce pas? On connaît l'histoire. Voyez-vous l'amour du Père? Tu es convaincu aujourd'hui de l'amour du Père? Tu es convaincu de sa compassion? Pour toi, premièrement, mais aussi pour les autres. Il y a tellement de compassion. Il cherche son Fils. Il sent... La compassion, c'est d'être ému, hein? Ça veut dire dans nos entrailles. C'est un mot très fort. C'est à l'intérieur. Son père, plutôt que de le regarder avec colère, il a compassion de son fils. Il voit son fils, il est touché en dedans de lui. C'est absolument scandaleux. Les pharisiens ne comprennent rien. Non, mais ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Tout le monde dans le village voit la scène, parce qu'en courant au loin, le père doit lever sa robe. Dans la culture, les hommes mettent des robes. Je ne veux pas raconter, je connais des personnes, j'en ai vu même, des personnes du Moyen-Orient qui sont dans une belle robe dans leur maison. J'ai vu des Africains aussi comme ça. Hein? C'est normal de s'habiller comme ça. Mais ce que le Père fait ici, c'est anormal. Il lève sa robe, il montre ses jambes, il se met à courir. On ne fait pas ça. Il se met à courir. Et il va chercher son fils. Il va chercher son fils. Le Père prend l'attention sur lui. La scène, pour ceux qui observent une scène qui est décrite comme cela, le Père prend la honte sur lui. Il attire l'attention sur lui. Le Père aurait dû attendre à la maison que le Fils embrasse ses pieds ou quelque chose. Mais le Père attire l'attention. Il lève sa robe. Il part à courir pour trouver son fils. Vous remarquez ici que c'est le Père qui initie la réconciliation. C'est le Père. Comme avec la brebis, c'est le propriétaire qui est allé le chercher. Comme avec le drachme, c'est la madame qui est allée le chercher. Ici, c'est le Père. C'est le Père qui initie la réconciliation.
Et le père, déshonoré par son fils, se déshonore encore plus. Il fait une étape de plus. Il commence à embrasser son fils. Il l'embrasse au cou. Son fils qui sent... Comment il sent son fils? C'est quoi l'odeur de son fils? La bouse de cochon, probablement. La vie de péché avec des prostituées. Mais il aime son fils. Il aime son fils. Le père est ému de compassion pour son fils, pour ses péchés passés, pour sa situation actuelle, pour ce qu'il devra subir dans les prochains moments, les prochaines journées. Et le texte nous dit, ça ne peut pas être plus clair, touché dans ses entrailles littéralement, il est ému de compassion. On a lu tantôt le psaume 103 qui dit que l'Éternel est compatissant. Comme un père a compassion de son fils. Le père ici dans Luc chapitre 15 et le père décrit dans le psaume 103. Le père qui a compassion. Il se met à courir. Il met la noblesse de côté, il met l'honneur de côté, il lève sa robe, il court, il ne veut pas trébucher, il veut arriver le plus rapidement possible. Ça ne lui dérange pas de montrer ses jambes, mais il veut trouver son fils qui était parmi les pourceaux, parmi les cochons. Il l'embrasse au cou. Le père qui souffrait de l'absence de son fils pendant tout ce temps, vient courir pour retrouver son fils et pour l'embrasser. Ici, pour les pharisiens, les scribes, le Père est honteux. Le Père, ici, c'est un fou. C'est un malade. Il lui manque des parties de cerveau en démontrant son amour extravagant, son amour prodigue. C'est pour ça qu'il y en a qui ont appelé cette parabole la parabole du Père prodigue. Parce que c'est le Père qui va gaspiller. Gaspiller, oui, gaspiller. Regardez la réceptivité du Père. Regardez la réception. C'est toute une réception qui attend le Fils. Voyez-vous l'amour du Père, l'amour que le Père nous a témoigné et nous appelle enfants de Dieu. Quel amour! Jésus est comme ce Père. Il est descendu, il est venu vers nous, il a fait les premiers pas pour nous sauver de notre péché. Il est venu dans la crèche, dans l'humiliation. Il est mort sur la croix dans l'humiliation. Il a été conçu de façon miraculeuse. Il est ressuscité et monté au ciel de façon miraculeuse. Tout ça pour nous sauver, pour nous libérer de notre péché, de notre esclavage à notre péché, à nos idoles. Jésus est allé au-devant de nous pour nous sauver. Il s'est donné pour nous. Et ce qui est frappant ici, c'est que le Père ne laisse pas parler son Fils. Regardez au verset 21. C'est quand même choquant. Le Père ne laisse pas son Fils terminer. Son Fils, étant rentré en lui-même, avait réfléchi à ce qu'il allait dire à son Père. Et il a préparé un petit discours, probablement qu'il l'a médité, qu'il a réfléchi la façon de le dire. Le Fils n'est pas juste revenu sans rien dire, mais il est revenu repentant. Et ce qui est choquant ici, regardez au verset 21, comparez-le avec le verset 19. Il manque une partie au verset 21. Le Père ne laisse pas le Fils terminer. Mon Père, verset 21, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. C'est assez pour le Père. Pas besoin d'en entendre plus.
c'était assez. Je te demande pardon. Je reconnais que j'ai mal agi. Le Seigneur ne cherche pas des recettes. Tu es ici aujourd'hui, le Seigneur veut te prendre comme tu es. Il veut te recevoir. Tu n'as pas besoin de dire des belles phrases. Demande pardon. Repens-toi, dis-le dans tes mots à toi. Reconnais le mal que tu as fait. Et ne laisse pas son fils terminer. Pourquoi? Est-ce que le fils a oublié de dire ce qu'il avait pratiqué au verset 19? On appelle ça la grâce. On appelle ça la miséricorde. La grâce, c'est d'obtenir une faveur non méritée. La miséricorde, c'est de ne pas recevoir ce qu'on mérite. Est-ce qu'il reçoit ce qu'il mérite, le Fils? Non. Non. Il reçoit grâce. Il reçoit pardon. Il reçoit une faveur imméritée. Il n'est pas traité selon ses actions. Ses péchés sont graves, oui, mais il est réconcilié avec le Père. Il n'est pas question que tu sois traité comme un de mes ouvriers, comme un de mes mercenaires. La restauration, ce que vous remarquez ici, dans le verset 21-22, la restauration complète. C'est dur pour nous, les êtres humains, de faire ça. De pardonner quelqu'un et de restaurer complètement, c'est extrêmement difficile. On a tendance toujours à garder une petite crotte sur le cœur. On dit en bon québécois. On a tendance à garder ça. Mais pas le Père. Pas le Père dans cette histoire. Le Père prend la honte de son Fils parce qu'il veut que son Fils revienne. Il est tellement content qu'il revienne. Remarquez au verset 23, encore la thématique de la joie. La joie, mon frère, ma soeur, la joie. Réjouissons-nous. C'est la fête. 3 Jean, verset 4 nous dit, il n'y a pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Il n'y a pas plus grande joie. Tu veux faire le plus beau cadeau? Le plus beau cadeau, c'est de marcher dans la vérité. Le plus beau cadeau à ton Père céleste, à ton Père terrestre, marche dans la vérité. Et remarquez ici l'honneur que le Père donne à son Fils. C'est tellement paradoxal, c'est tellement choquant. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Il lui donne la place d'honneur. Il le revêtit d'une tunique spéciale. Les commentateurs nous disent probablement que c'était sa tunique à lui, la tunique paternelle, la plus belle robe. Va chercher la plus belle robe. C'est le texte qui le dit au verset 22. Je veux t'honorer. Il lui donne deuxièmement la bague, il met un anneau au doigt, pas une alliance comme moi j'ai avec ma femme, mais une bague, un sceau qui sert pour sceller, pour officialiser, tu es de ma famille, tu me représentes. Je te donne le sceau qui représente notre famille. Et il lui donne l'autorité. Regardez les sandales, ce n'est pas tout le monde qui ont des souliers ou des bottes comme nous on a aujourd'hui. Avoir des sandales, il lui dit, va lui mettre des sandales aux pieds. Ce n'est pas un mercenaire, ce n'est pas un employé, c'est mon fils. Mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Et regardez, j'aime moi les petites choses, regardez au verset 22. Apportez vite, vite. Écoute, l'empressement, vous pouvez vous imaginer l'émotion, l'empressement, l'excitation du Père. Tous les privilèges lui sont redonnés. Il lui en donne plus encore. Mais il manque quelqu'un à la fête. Et on va terminer avec ça ce matin. Il manque quelqu'un à la fête. Et c'est pour ça que c'est peut-être l'histoire des 2 fils perdus. Parce que oui, le premier fils perdu, il est retrouvé, mais
qu'est-ce qui arrive du grand frère? Le frère qui est dans les champs, qui entend la musique et qui revient en courant lui aussi, en dansant. C'est quoi la bonne nouvelle? Mon frère est revenu. Alléluia! Merci Seigneur! Il saute au cou de son frère. Il commence à embrasser son frère. Il prend son père. Papa, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Qu'est-ce que je peux faire pour aider la fête? Qu'est-ce que je peux faire pour bénir, pour aider? Wow! Non. Non. Le grand frère est différent à l'extérieur. Et dans son cœur, le grand frère est aussi rebelle. Il est aussi rebelle, même plus que son petit frère. Rappelle-toi de Luc 15, versets 1 et 2. Jésus parle à qui ici? Il parle aux scribes et aux pharisiens. C'est qui le grand frère ici? Le grand frère ici, c'est les scribes et les pharisiens. C'est de eux qu'il parle ici. C'est les mêmes personnes. Remarquez les murmures. Remarquez les murmures du frère aîné. C'est les mêmes murmures, c'est la même colère, c'est la même attitude qu'au verset 2. Luc 15, verset 2. La même attitude. Cette fois-ci, manifestée en colère. Il est en colère après son père. Forgé après son père. Il rage après son père. T'es fou, papa! T'es un malade! Son père, encore le père. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il s'en va? Le père sort. Parce que le père, il cherche les fils rebelles, les fils hypocrites comme les fils prodigues. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit les cherche. Il les veut. Et le Père sort ici. Remarquez, c'est le Père qui sort. C'est lui qui sort. C'est lui qui va faire les premiers pas encore. Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé de tes ordres. Jamais, jamais tu m'as donné. Jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Regarde ma vie, moi je le mérite. Moi, je mérite que tu m'aimes. Je mérite que tu tues un veau pour moi. Tu n'as jamais fait ça pour moi. Je suis ici toujours. J'ai toujours suivi tes commandements. Regarde, c'est fort. C'est de l'arrogance, lui aussi. J'ai gardé tes commandements. Je n'ai pas transgressé tes ordres. Moi, je suis correct. Moi, je mérite ça, moi. Mon frère, es-tu malade? Il ne mérite rien, lui. Il ne mérite rien de ça. Moi, je mérite, mais mon petit frère ne mérite pas. C'est les mêmes pharisiens, les mêmes scribes qui disaient au début que les publicains, que les gens de mauvaise vie ne méritent pas, eux aussi, d'être aimés par Dieu. Cher ami, personne mérite l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la générosité de Dieu, la grâce du Père manifestée en Jésus-Christ. Et là, le fils aîné, baissant la tête, regarde son père et lui dit, « Pardonne-moi, papa. » Qu'est-ce que j'ai dit là? Je n'aurais pas dû dire ça. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi d'avoir pensé ça de toi. Pardonne-moi d'avoir pensé ça de mon petit frère. Pardonne-moi, Seigneur. Et là, il vient, il se joint à la fête. C'est ça qui se passe? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Savez-vous qu'est-ce qui arrive? L'histoire ne nous dit pas la fin. Au verset 32, c'est comme une histoire qui n'a pas de conclusion. On est laissé en suspens.
Qu'est-ce qu'il a fait le grand frère? Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait le grand frère? John MacArthur dit que le grand frère prend un morceau de bois et commence à battre son père de toutes ses forces. Il bat son père. Il dit, « Papa, c'est pas juste. Papa, c'est pas correct. Papa, il ne mérite pas ça. Il faut que quelqu'un garde la loi. Il faut que quelqu'un garde l'honneur ici. » Et qu'est-ce que le père fait? Il dit, « Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Tu veux savoir la fin de l'histoire du Fils perdu? Lis la fin de l'Évangile et tu verras que le Père a été battu de verges, couronné d'épines. On a craché sur lui. On s'est moqué de lui. On l'a déshonoré. Et le Père, l'ironie de tout ça, c'est que le Père accepte d'être frappé, d'être méprisé pour nous sauver de nos péchés. Est-ce que tu vois l'amour du Père pour toi aujourd'hui? Ne quitte pas aujourd'hui sans être convaincu au plus profond de toi-même que Dieu le Père, il aime les pécheurs, peu importe ce qu'ils ont fait. Tu te penses le pire pécheur, la pire pécheresse, tu as honte de ton péché. Il a pris la honte pour toi. Il te dit, je t'aime, je meurs pour toi. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et le Père se réjouit. Le Père s'égaye, se réjouit, parce que ton frère qui était mort, il est maintenant revenu à la vie. Seigneur Jésus, merci. Quel texte extraordinaire. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu qui mérite l'adoration, la célébration. Plus qu'un Dieu comme toi. Seigneur, je pense à ceux qui sont assis devant moi maintenant. J'ai prié pour eux cette semaine, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta compassion pour nous. Nous qui sommes si faibles, nous qui péchons si facilement. Merci parce que ta joie se trouve dans notre repentance. Père, je t'invite à visiter les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui. Je te prie, cher ami, tu es ici aujourd'hui. Ne refuse pas. Ne fais pas comme le grand frère qui avait les bras croisés, qui ne voulait pas rentrer. Fais comme le jeune frère, le cadet. Reçois l'amour du Père, sa compassion pour toi. Repens-toi de tes péchés. Mon frère, ma sœur de l'Église aujourd'hui, je prie pour toi aussi. Seigneur, aide mes frères et mes sœurs qui te connaissent à refléter cet amour. Un amour comme nul autre. Nous voulons te chanter en terminant. À celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Levons-nous, s'il vous plaît, pour chanter. À celui qui nous aime, qui nous a